Bonjour à tous pour ce nouveau tutoriel sur la page Fusion du DaVinci Resolve 15 qui est sorti au NAB cette année, en 2018. Donc nous allons réaliser ici une animation d'écriture de texte sur une image. Donc le texte apparaît en forme d'écriture en fait, donc il vous faudra une typo qui est un peu écriture, ce sera plus joli. Sinon vous pouvez aussi utiliser d'autres typos, hein. Mais cet effet est valable aussi pour animer un masque, faire créer une peinture sur une image, etc. J'essaierai de vous faire une démo dès que possible pour créer cet effet. Donc l'effet se fait dans Paint, donc je vais commencer par importer une image, je vais la réduire, je vais baisser son son, alors je vais la laisser un peu plus longue, voilà, et je vais aller dans Fusion directement ici. Donc ici, dans Fusion, on peut voir que cet effet, hop là, voilà, je reviens parce que là j'étais cliqué ici, donc voilà, donc on retrouve nos deux nodes, Media In, Media Out. Je vais supprimer cette page ici, je vais rester dans le vide ici, je vais créer un texte que je vais envoyer ici directement. Dans ce texte ici, je vais créer un effet texte, voilà, pour faire plus simple. Ici, je vais changer directement la typo avec une typo que vous pourrez trouver sur internet qui s'appelle Gloss and Bloom en fait. Voilà, Gloss and Bloom, voilà, et vous voyez, c'est une texture, un texte, une fonte, voilà, assez originale, hein. Donc après, vous pouvez jouer sur sa taille, par exemple. Voilà, vous pouvez le positionner directement ici grâce aux afficheurs du visualiseur. Ensuite, je vais aller chercher Paint ici et je vais relier directement la sortie de texte dans le masque de Paint. Et après, ici, en étant ici directement, je visualise bien mon texte, je clique sur Paint et je vais aller chercher le node Polyline Stroke. Donc ce node va me permettre ici de dessiner un petit masque en fait que je peux découper, vous voyez ici. Donc j'arrive ici, je reviens, je vais créer toutes les lettres. Donc vous cliquez, vous posez vos différents points ici et puis après vous animez. Vous animerez. Alors il faut aller assez vite pour pas que vous perdiez trop de temps. Voilà, donc après j'essaye toujours de repasser sur des zones que j'ai déjà fait apparaître pour pas faire apparaître des traits au fur et à mesure, vous voyez. Donc je remonte ici, hop, je redescends ici. Vous voyez, donc c'est tout un petit travail là qui prend un petit peu de temps. Donc c'est pour ça que j'ai pris qu'un mot assez léger, hein. Avant, pour mon entraînement, j'avais fait un texte assez long, hein. Puis comme ça, bah, vous choisissez, vous suivez, vous essayez de penser à comment les lettres peuvent apparaître en fait. Après, vous voyez, vous pouvez replacer en même temps, hein. Ça, c'est pas un problème. Alors, ce qu'il faut, c'est quand le texte est dans le vide, que vous choisissez, voilà, ici par exemple, si j'avais un autre mot, vous voyez, j'essaye de pas trop me rapprocher de l'autre mot pour pas le faire apparaître. Voilà, donc là, on a créé un chemin d'animation en fait, et puis on va animer ce chemin d'animation. Donc maintenant, on va aller voir Paint ici directement. Hop. Donc là, j'ai rien, donc c'est normal. Par contre, j'ai bien mon texte et j'ai bien ma texture Paint. Donc maintenant, ici, je vais connecter un background pour pouvoir l'afficher. Donc à chaque fois, hop, je le connecte ici. Ça, je vais le garder et je regarde ce qui se passe. Vous voyez, donc ici, vous avez le résultat du Paint avec le texte, le background. Donc le background, vous pouvez enlever ou pas le fond. En fait, après, c'est vous qui choisissez. Donc on va l'enlever parce qu'on va l'incruster sur cette image Media In qui est ici. Donc je vais il faut automatiquement une entrée dans Paint pour qu'il soit visible en fait. Donc comme ça, mais après j'enlève la couche alpha, vous voyez. Je peux enlever la couche alpha et du coup dans Paint ici, je vais pouvoir ajuster justement la taille du brush, contrôle ici avec sa size. Donc j'essaye de ne pas aller trop gros comme ça. Et après, je peux aussi jouer sur sa texture ici, vous voyez. Et comme ça, voilà. Alors si je vais trop fort, si je vais trop loin, ça peut... Vous voyez là, si je peux resserrer un peu, alors après ça peut être un effet voulu, hein. Et une fois que vous êtes ici, eh ben, vous calez au début de votre animation ici, et vous allez aller dans Stroke Control et jouer sur l'apparition du texte. Vous voyez, donc là, je fais un point in au début, à 50 images, bon, on va le faire en 30 pour changer un petit peu, et je vais augmenter le Bright On.
Et maintenant ici, je vais régler la zone de travail, comme toujours. Donc je vais le mettre à... Voilà, ici. Et puis je regarde ce qui se passe. Donc après, il y a évidemment, il va y avoir des petits défauts ici. Vous voyez, il y a des petits défauts de lettres, de caractères qui apparaissent. Parce que, voilà, donc là, par exemple, si je m'arrête ici et que je reviens un petit peu en arrière, vous voyez ici, le point ici, il déborde un petit peu dû à la taille ici du trait. Donc je peux diminuer un petit peu le trait, mais je peux surtout ici aussi le diminuer ici, vous voyez. Donc après, vous avez la possibilité, vous voyez, de rejouer sur tous les points un par un. Et comme ça, vous pouvez voir exactement ce qui ne va pas ou pas, vous voyez ici. Donc là, par exemple, là, on voit toutes les apparitions ici. Donc je vais diminuer un petit peu la taille. Voilà. Et là, du coup, et puis après ici, je peux jouer un petit peu sur le softness. Donc voilà pour cette animation. Donc vous voyez, après, vous pouvez retoucher tous vos points, essayer de programmer. Donc là, évidemment, pour certaines lettres, c'est assez compliqué. Là, pour le E, c'est pas évident à faire apparaître. Mais voilà pour le principe. Donc après, si vous voulez le voir en sortie, donc à ce moment-là, vous rentrez ici, comme on dit, le background, ça va être l'image. Donc je vais mettre en background. Le paint, je le mets en foreground ici, et ça, je l'envoie en sortie. Voilà, donc après quand vous revenez ici, vous revoyez votre texte qui est complètement incrusté déjà sur l'image. Donc si jamais vous souhaitez changer la taille du texte, alors attention, si vous changez ici cette taille, ça risque de poser problème par rapport à votre paint que vous avez créé, hein. Donc ce qui veut dire qu'ici, comme le merge accepte l'entrée paint sur le foreground, ici vous pouvez jouer directement ici sur cette taille, voilà, pour jouer comme ça. Hop, voilà. Donc là, je vais revenir à 40. Voilà. Donc vous pouvez jouer là-dessus, ou sinon, à ce moment-là, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre entre paint et merge un effet de transform, un autre transform, pardon, qui permettra justement de jouer sur sa taille, de le réduire et de le positionner. Voilà, à bientôt pour une nouvelle leçon.